Et à part ça, tu fais quoi dans la vie, Mayfatan? Alors, Meifatan, je fais de la réalisation et production de films, pas mal de clips, de pubs et autres choses. Et messieurs Emral et Birjan Kadriov, faites quoi dans la vie? Je dirais que mon frère et moi, pour résumer, on est cinéaste en vrai, réalisateur, et de A à Z, on s'occupe de faire des films, des projets visuels, de toutes sortes, tu vois. Soit des clips, des spots aussi, vraiment tout ce qui touche à la vidéo, quoi. Ouais. Dylan Arrigoni. Moi, je réalise des clips de rap en général. Et sinon, à côté, j'ai un autre boulot. Du coup, les clips, c'est plus un hobby qu'un métier. C'est quoi ton autre boulot? Je suis agent de sécurité. Agent de sécurité. Aujourd'hui, on parle donc des clips, des images et de la musique, de quel rôle jouent au fond les vidéos par rapport à la musique, avec effectivement des réalisatrices, des réalisateurs qui travaillent notamment autour des musiques urbaines, mais pas seulement. Euh, et tous, vous avez des structures que vous avez soit fondées, soit participé à fonder. Les frères Kadriov, votre structure, elle s'appelle Exit Void. Ouais. D'emblée, pour vous, c'était forcément le cinéma une façon de se lier à la musique, ou bien les clips, c'est une façon d'arriver pour vous au film de fiction? Alors, notre cas à nous, c'est vraiment le second, je dirais, dans le sens où on a vraiment commencé dans la fiction, les courts-métrages. Euh, Vraiment, relativement au début, c'était vraiment ça. On faisait que des sketchs, des courts-métrages, on mettait en scène nos propres idées. On jouait des rôles devant et derrière la caméra. Et ouais, on disait assez souvent avec mon frère qu'en vrai, on est tombé dans les clips par accident, en fait. C'était pas du tout notre vocation de base. On était un peu dans cet esprit même naïf de juste se dire, ouais, on va faire du cinéma pur et dur et tout. Dans un an, c'est bon, on est à Cannes et genre, on avait 15 ans, tu vois. Et de fil en aiguille, les choses sont faites comme ça. Et maintenant, en fait, on se rend compte que cette voie aussi des clips et par l'industrie de la musique et tout ça est tout aussi viable pour faire ce qu'on veut faire sur le long terme, tu vois. Et d'ailleurs, ce qui est frappant quand on voit les clips d'Exit Void, c'est qu'il y a abondance de références cinématographiques. Quand on voit vos clips pour Slimka, c'est un monde aussi lié aux arts martiaux, ou alors parfois aux films de science-fiction, ou alors finalement on a l'impression, ou aux films d'horreur, à chaque fois vous puisez aussi dans vos références de films de genre quand vous réalisez vos clips. On va parler de ça aussi, du lien évidemment entre clip et cinéma, parce que Mayfatan, vous aussi vous êtes un peu, toi aussi tu es vraiment à la frontière du cinéma et du vidéoclip, parce que tu réalises aussi des courts-métrages en fait. Oui, Comment la vidéo est arrivée? ben, en fait, pour moi, la question du genre, elle est un peu secondaire. C'est-à-dire que, ben, en fait, on a envie de faire un projet et on trouve le format qui correspond le mieux. Puis alors, c'est clair que pour les clips, ben voilà. Mais je crois qu'à l'origine, j'ai aussi fait une école de cinéma et je suis aussi un peu tombée dans le clip. Pas par accident, mais disons que c'est un peu, quand on veut commencer, c'est un peu le truc où plein de gens sont d'accord de nous donner des projets sans thune, quoi. Là, c'est vraiment les. Et c'est pas un problème de trouver des collaborations, tout le monde est chaud. Et donc, du coup, on se fait pas mal la main. Et c'est vraiment un format que j'aime beaucoup parce que on peut, sur une période assez courte, parce que c'est souvent 3 à 4 minutes, expérimenter quelque chose visuellement, bah, des fois se planter, mais ça permet de tester des trucs et puis d'apprendre beaucoup. Et je trouve que c'est un hyper bon moyen d'apprentissage. Et toi, tu as même créé une sorte de concours qui s'appelle Picture My Music, où chaque année, des artistes postulent pour que tu leur réalises un clip. Et tu l'as fait notamment avec Mutoni, le projet de Mutoni, cet artiste du Kenya, produite par des Suisses. Et le clip que tu as réalisé pour eux, pour elle, dans ce cadre, a obtenu le Swiss Clip Award. Comment ça Alors, s'appelle? c'est Best Swiss Video Clip du M4 Music. Exactement. Voilà, c'est ça. C'est intéressant parce que tu dis, je suis arrivé dans le clip vraiment complètement par hasard. Et en fait, tu en as fait un des cœurs de tes activités. Le lien entre image et musique, c'est devenu, ouais, combien de pourcents? En plus, tu bosses pour le Montreux Jazz. C'est devenu
une énorme partie de tes activités de vidéaste. En termes de temps, alors pas en termes d'argent, mais en termes de temps, c'est effectivement quelque chose qui me prend la grande majorité de mon temps. Effectivement, avec cette association, l'idée c'est de... Enfin, moi, j'ai commencé il y a 9 ans, et l'idée, elle venait de se dire, il y a beaucoup d'artistes en Suisse qui ont envie de clips, etc. Et puis c'est vrai que j'avais envie d'offrir une plateforme pour pouvoir pousser un peu plus loin la production, parce que c'est vrai que souvent les artistes, c'est aussi au reflet du milieu musical suisse, quoi. Il n'y a pas beaucoup d'argent, déjà qu'ils arrivent à payer leurs albums et tout ça, c'est déjà beaucoup de finances, et donc quand ils arrivent au moment de faire les clips, en général les comptes sont vides, et donc quand on a commencé, en vrai on n'avait pas beaucoup d'argent, mais petit à petit on a de plus en plus de subventions, ça reste des sommes assez petites, mais qui nous permettent quand même d'aboutir des projets, quoi. Et donc ce projet avec Moutoni, c'était aussi une super expérience et collaboration. On allait tourner au Kenya. Ouais, tu vas nous parler de ce tournage, parce qu'aussi les tournages, c'est un moment complètement incroyable, en particulier dans les clips. Les tournages des frères de Exit Void, je dis pas seulement des frères Kadyrov, d'ailleurs parce qu'Exit Void, c'est plein de gens, c'est une sorte d'organisme vivant, quoi, avec des gens qui arrivent, qui sortent. Les tournages, c'est des moments clés, et évidemment le fait que Meifaten, toi tu tournes, je crois, dans la banlieue de Nairobi, que tu dois organiser un tournage en Afrique orientale, c'était un truc complètement fou. Toi, Dylan, toi, tu as aussi créé une structure qui s'appelle Let's Get It. Ouais, c'est ça. Pour tourner tes clips. Toi, tu es tombé comment dans les clips? En fait, c'est depuis toujours, j'aimais bien la vidéo, mais j'en ai jamais fait mon métier. J'ai jamais fait de formation là-dedans. Et un jour, j'ai acheté une caméra, puis je me suis lancé. Et puis, voilà, j'ai fait un clip, 2 clips, et après, c'est parti. Et puis voilà. Assez grosse production aussi. Tu tournes très rapidement tes clips? Ouais. Dans combien de temps à peu près? En combien de temps? Entre le tournage et la... Ouais. Ouais, ça met une semaine, 2 semaines. Une semaine, 2 semaines pour vous. C'est intéressant aussi de comprendre les rythmes et tout. C'est analogue pour vous, Exit Void? C'est vrai qu'en règle générale, ouais, on tourne rarement plus de 2-3 jours. Je me trompe ou... Ouais, en vrai, on essaie de faire le plus court possible. À chaque fois, on essaie de faire le plus court possible parce qu'on sait que, en vrai, le tournage, c'est la partie la plus dure. Et la plus chère. Ouais, la plus chère. Du coup, on essaie de, voilà, dès que ça 2-3 jours max, c'est bon. Après, voilà, quand un court-métrage, t'es obligé de faire ça un peu en une semaine, etc. Mais non, c'est clair, on garde ça court. Et puis même nous, en une semaine, des fois, ça nous est arrivé de filmer le truc et sortir le clip en une semaine. Hein. C'est hyper formateur, j'imagine, pour des jeunes réalisateurs d'arriver à soutenir une idée, défendre un concept et réaliser tout le clip en quelques jours, quoi. J'imagine qu'il y a ce truc. Alors moi, j'ai jamais été sur les tournages de Meifaten. Le process commence bien avant. Enfin, pour moi, la partie du tournage, c'est pas la partie la plus facile, mais c'est le truc où en gros maintenant c'est parti, on sait que dans 3 jours c'est fini, le truc est dans la boîte, quoi. Pour moi vraiment la partie qui me donne le plus de peine, c'est toute la partie avant d'écriture et de création. C'est là où on fait un pas en avant, on en fait 10 en arrière, on recommence, on se dit mais c'est de la merde, pourquoi j'ai pris une idée aussi nulle. Et puis c'est vraiment c'est hyper challenging parce que t'es là, bon ok, c'est cool, mais ça a été fait 1000 fois, et en fait t'essaies toujours on peut vite se perdre, et c'est de retrouver, ok, c'était quoi le sens premier du morceau, c'est quoi qui m'a plu dès le début, pourquoi j'ai voulu aller dans cette direction. Et c'est en fait, personnellement, c'est un moment où je me questionne énormément, et je me questionne, enfin après, sur le tournage et le montage, c'est beaucoup plus fluide. Et le vrai moment de difficulté pour moi, c'est avant, quoi. C'est de bloquer tout, et puis de faire des choix aussi importants qui vont forcément se répercuter sur le résultat final, quoi. Je me suis mal exprimé avant. Moi, je parlais du temps de réalisation et de la sortie du clip. Ouais. Parce que moi, les clips, en fait, je mets une journée à les réaliser. Ouais. Et entre la réalisation et la sortie, il y a une semaine max. Ouais, donc ça va super vite. Ou 2 semaines, ça dépend, en fait. Et tu prends combien de temps pour les préparer, genre? Pour les préparer, ouais. Ça dépend du clip. Des fois, c'est 2-3 jours à l'avance. Des fois, c'est 2-3 semaines. Oh, trop de stress, moi j'arrive pas. 3 jours avant, c'est mort, quoi. Je me cache sous ma couette. Je fais non. Mais c'est hardcore parce que littéralement, toutes les personnes qui nous contactent, man, ils nous laissent à chaque fois. Je crois que le maximum de temps qu'on a eu, c'est genre 2 semaines. Oh non. Genre, c'est le plus grand truc qu'on a eu. C'est souvent serré comme ça. Ouais. Donc il faut avoir une idée clé, quoi. Quelque chose qui va à la fois qui... Est-ce que vraiment vous êtes inspiré par le morceau, les frères Kadyrov, ou alors vous collez votre idée
une idée de fiction, une idée de voilà, on veut tester tel effet en post-prod sur une chanson. Parce que je me souviens que j'étais allé à un tournage, c'était une chanson d'amour en fait d'un rappeur de Neuch, non? Ou d'Yverdon? Ah, Dino, ouais, exactement. Voilà. Lucide. Et, Ouais. et lui, il parlait finalement d'un amour brisé. Vous en avez fait une sorte de 2001, l'Odyssée de l'espace, avec un mec qui volait dans des serres et Je sais tout. pas comment on a Je dit, voyais mais pas bon. bien le rapport entre. Est-ce que vous testez. En fait, l'idée, c'est que vous imposez un peu votre vision et que vous vous dites, ben, on va tester des trucs de cinéma sur une chanson, ou vraiment vous êtes inspiré par la chanson? Je dirais que ça dépend vraiment de chaque morceau. Des fois, je dois avouer tu es d'abord inspiré par une technique ou par un plan et tu travailles un peu à l'envers, tu vois. Après, tu te dis, OK, comment je peux faire pour Le justifier. voilà, le justifier un peu ces trucs et ça marche. Ou soit, des fois, bah, tu écoutes le morceau, et il y a une parole particulière ou un choix dans la composition du morceau qui te fait dire, tiens, c'est plus nocturne, ou tiens, ça, c'est typiquement un truc que je tournerais, je sais pas, quand il fait moche, bref, tu vois. Et c'est comme ça que ça se dessine au fur et à mesure, tu vois. Des fois, c'est très abstrait. Des fois, t'as le truc tout de suite. C'est jamais la même chose deux fois, en fait. En vrai, c'est toujours différent, je trouve. Moi, il me Ouais. semble, Meifatan, que notamment pour ce clip de Mutoni Drummer Queen, tu avais vraiment travaillé sur le texte, tu t'étais vraiment inspiré je sais C'était, pas, des ouais. luttes féministes dont Mutoni elle-même s'inspire. En fait, c'est vrai que pour ce projet-là, en fait, ça dépend aussi. Effectivement, il y a des projets où je pars vraiment de zéro et puis je teste des choses. Et c'est vrai que pour ce projet-là, Mutoni a beaucoup pris le temps avec moi de m'expliquer aussi, parce qu'il y a tout un héritage culturel que forcément je n'avais pas. Donc pour expliquer aussi les combats et les raisons de son texte. Et donc c'est vrai qu'on est resté très proche de la volonté de son morceau, et c'était aussi une volonté qu'elle avait. Donc après, elle avait en gros les messages à faire passer, et moi je les ai traduits de la façon dont j'avais envie de les traduire, quoi. C'est un peu ça. Toi, tu as l'impression, Dylan, que les textes aussi ont un rôle. J'ai l'impression que toi, tes clips, ils sont vachement construits sur l'instant, avec beaucoup de fluidité et toujours beaucoup de gens dans le champ, Ouais, il y a beaucoup c'est toujours, le l'équipe, crew, quoi, ouais, qui est avec l'artiste. Ouais, ils aiment bien tourner le clip avec tout le quartier. Et c'est souvent. Moi, j'essaie de faire en sorte que le clip ait bien avec la musique. Ah ouais. C'est ce que je cherche en premier. Après, des fois, c'est un peu compliqué parce que l'artiste, il a aucune idée de ce qu'il veut. Du coup, c'est moi qui dois un peu décider de tout. Mais ça m'arrange quand il sait ce qu'il veut précisément. Ouais, c'est ça. Moi, je suis vieux, donc non, parce qu'aujourd'hui, on est tout le temps en train de dire qu'il y a une sorte de renouveau du clip. Le clip a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. En fait, moi, quand j'étais gamin, on avait les énormes clips de Michael Jackson. Il y a eu des moments qui ont défini même l'histoire du clip. Pour vous, c'est quoi les clips qui font partie de votre histoire personnelle et qui sont depuis toujours des inspirations, Meifatan? Moi, je déteste ta question. Mais tu n'es pas obligé d'y répondre. Il n'y a Non. absolument rien qui est obligatoire Non, ici. je m'explique. En fait, c'est vrai que pour moi, l'inspiration, c'est quelque chose que je trouve dans des choses hyper variées et qui ne sont pas forcément liées au domaine dans lequel je travaille. C'est-à-dire que des fois, je vais être inspirée par, je sais pas, une phrase, une attitude d'une personne dans la rue, une peinture, une photographie, un film, une affiche, quelque chose. Et c'est très, très divers. Et c'est ça qui est vraiment... je trouve hyper intéressant dans toutes les formes d'art, c'est qu'en fait on peut vraiment puiser des choses de partout. Et puis je sais pas si on peut dire que le clip est plus important aujourd'hui, mais je pense qu'il est surtout aussi plus accessible et qui fait du coup partie un peu du passage obligé de chaque artiste. En fait, c'est qu'avant il fallait avoir un certain budget, une certaine production en tant qu'artiste pour pouvoir te payer des clips, quoi. Et aujourd'hui, les artistes arrivent beaucoup plus facilement avec la technologie, puis le fait qu'il y a aussi beaucoup de personnes sur le marché à faire des clips assez cool avec beaucoup moins de moyens. Donc du coup, ça se démocratise énormément. Bon, mais Fata ne veut pas dire de clip qu'elle a aimé. Ouais. Vous, les frères Kadyrov? Je sais pas, en plus on m'a posé la question il y a quelques jours. Moi j'avais répondu, je crois, les clips de Lil Wayne, c'est l'époque 2010, il y avait Amélie, toute cette période-là. Moi c'est vraiment ce qui m'a marqué. Puis de toute façon avec Biren, j'ai l'impression,
même en termes de cinéma, ce qui nous marque, c'est vraiment ce qui s'est passé les 10-20 dernières années. Il y a très peu de films très récents qui sont vraiment inscrits et qui nous inspirent actuellement, tu vois. C'est vraiment... Quand tu dis les 10-20 dernières années, ça veut dire que c'est des trucs plus... Pour toi, c'est les trucs plus anciens, d'il y a 10-20 Ouais, ans. enfin, mes films préférés, c'est des films des années 2000, 2010, quoi. Pourquoi ça? Parce que je pense que c'est vraiment la période où on avait le temps avec Jordan de C'est regarder ça. des films, tu vois. Exactement. C'est quand est-ce qu'on a pu les regarder en fait. Ouais, tu vois, puis... Ouais, on avait le temps de mater des films, on s'est fait notre catalogue et nos références à ce moment-là. Bien sûr, ça évolue toujours un petit peu. Mais là, avec Brian, on regarde peut-être deux films à l'année ou 3, quoi. Franchement, je te jure. Tellement vous bossez, Donc, vous êtes tout le temps sur le tarmac à filmer, à faire vos projets et tout. C'est assez incroyable votre vie, hein. Parfois, vous transformez votre appartement en atelier de production avec tel et tel membre du collectif Exit Void qui fait un peu d'After Effects, un autre qui prépare le tournage de demain. Vous dormez pas pendant 3 ou 4 jours. Votre vie, elle est hyper intense en fait. Ah, ouais, c'est vrai. C'est vrai. et je crois que toi, Dylan, c'est un clip de Booba, non, qui t'a vraiment que t'as aimé. Ouais, c'est le premier qu'il avait fait avec Chris Macari. C'était un clip, je crois que c'était Game Over. Et c'est là que ça m'a vraiment donné envie de me lancer en fait. Pourquoi? Je sais pas. Parce que justement, le clip collait bien avec la musique. Et puis voilà, je me suis lancé après ça. Enfin, quelques années après, mais j'ai gardé en tête ce clip. Après, pour les clips qui m'ont inspiré, c'est quand j'étais petit, je regardais souvent MTV avec les vieux clips de rap. Et puis voilà, je gardais des idées à gauche, à droite. Et je pourrais pas dire quelle musique, quel clip en particulier, mais c'est plus des idées par-ci par-là que j'essaie de mettre ensemble et de faire un clip à ma sauce en fait. Voilà, c'est des inspirations que j'ai comme ça. On me suggérait un petit peu que le clip ou les images sont devenues très importantes. C'est évident qu'avec la métamorphose de l'industrie du disque, le fait qu'aujourd'hui les gens consomment beaucoup la musique via YouTube, malgré tout, ça rend les images absolument clés dans la musique. Vous sentez ça de la part des artistes, c'est-à-dire un investissement gigantesque, l'idée que c'est par le clip, souvent, que les gens vont aimer la chanson? Ouais. Ouais, je le sens aussi. Oui. Typiquement, le YouTube. Le YouTube. Non, YouTube. Monsieur YouTube. The YouTube. Perso, moi, YouTube, je traîne dessus depuis ses débuts, quoi, 2011, 2012. Et presque. Il n'y a pas un jour où je ne suis pas allé sur YouTube depuis, tu vois. Ça a tellement pris de l'ampleur dans mon quotidien, dans le quotidien de beaucoup de gens aussi, tu vois. Puis pour les artistes, c'est là où j'imagine qu'ils peuvent se démarquer vraiment, tu vois. Il y a un engouement pour le visuel qui est certain, tu vois. Juste, si la plupart des gens ils traînent sur YouTube, c'est clair que par rapport à un mec qui a juste mis la cover de son album avec le morceau qui joue, un clip, ça va tout de suite faire la différence. Et ça te donne plein de portes, d'ouvertures pour que les gens en parlent. Telle scène a fait parler, une autre a fait parler, tu vois. Et si tu réfléchis vraiment bien ton truc, tu peux vraiment... Je parlais de ça, justement, cette espèce de tarification, tu vois, c'est surtout dans l'image, tu vois. Beaucoup d'artistes, tu te rappelles d'eux comme des symboles ou des images que tu as vues dans certains clips, tu vois. Michael Jackson qui fait son moonwalk, c'est des trucs visuels, tu vois. Tu te rappelles de manière visuelle les choses. Donc ouais. Et ça, on a l'impression que vous êtes hyper sensible à cette dimension, presque de transformer les artistes en des super-héros. Justement, je parlais de Slimka qui fait des arts martiaux. Il y a tout récemment Dejmi sur une moto à 250 km/h qui avance. C'est à chaque fois que vous filmez un artiste, vous le transformez en une sorte de super-héros. C'est vrai qu'il y a ça, il y a un petit esprit de surenchère en fait, tu vois. C'est vraiment en mode, ouais, c'est vraiment ça, c'est la surenchère. Comment est-ce que tu peux rendre le truc un peu plus impressionnant techniquement ou, enfin, c'est faire rêver les gens, tu vois. Nous, c'est ce qui nous fait kiffer. C'est juste pas forcément aller dans un truc qui colle trop à la réalité. Tu vois, on peut fantasmer quoi, c'est ça. Vous avez senti par exemple que les gens réagissaient à certains moments. Ce dont tu viens de parler, Emran, à certains moments très spécifiques de vos clips, c'est-à-dire qu'il y a des trucs qui tout à coup font la réputation, la renommée de vos ouais, clips. carrément. Par exemple Par exemple, qu'est-ce que je pourrais dire dans le clip de Slimka, la séquence où il y avait justement
la fille qui était en hologramme, tu vois, qui dansait en face de lui. Enfin, souvent, c'est assez récurrent, tu vois. Dans un clip, tu as peut-être 3-4 moments forts qui ressortent dans la tête des gens, comme ça, et on te les ressasse tout le temps. On dit, ah ouais, ce moment-là, ce moment-là. Et des fois, c'est des trucs aussi subtils que juste... T'as un autre exemple? Ouais. Merci, hein, merci. Merci, mec. Merci d'être venu. Il y a aussi le fait, évidemment, qu'on a l'impression, un des clips, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est une sorte de long plan séquence. Dans Rainbow, alors, ouais. Voilà, et que Avec les gens deviennent fous parce qu'ils se disent, mais comment ça a été tourné et tout, on voit pas les points de colle, évidemment, vous êtes des magiciens, il y a un côté magique dans vos clips. Ouais, c'est vraiment de la magie, de la sorcellerie même, tu vois, c'est ça dans le sens où... pour nous, on arrive à voir les ficelles, on arrive à voir comment tout a été construit, mais il faut aussi savoir se projeter, tu vois, puis se dire que non, même cette grosse gaffe, personne va la remarquer, tu vois, c'est notre truc à nous. Ouais. C'est quoi une grosse gaffe? Une grosse gaffe, je vais pas attendre, pourquoi Bah, je te si. dirais? Si tu l'as pas vu. Je vais te le dire. Là, je me souviens par exemple, justement dans le tournage de ce clip de Dino, vous aviez fait semblant qu'il était en apesanteur, Ouais. et donc vous avez filmé les deux parties du corps. Je peux dire ça parce que c'est comme révéler les secrets de David Copperfield, mais bon. Vous aviez filmé le haut du corps et ensuite le bas du corps, et il bougeait comme ça, comme dans un aquarium. Et ensuite vous colliez en post-production, mais en fait, même pas en post-production, presque sur le set, vous testiez l'effet sur votre ordinateur, quoi. Ouais, exactement. On n'était pas sûr. Vous n'étiez pas sûr que ça Non, marche. moi, en fait, on n'est jamais sûr que ça marche. De toute façon, même quand tu fais un fond vert, un truc comme ça, on a pris l'habitude des fois, quand on a le temps, de prendre l'ordi portable comme ça. On est en mode, putain, si ça foire. Tu vois, en fait, quand tu fais le tournage, nous, on a rarement fait de reshoot, tu vois. Genre, en mode, on doit repréparer le tournage, refaire une scène. On essaie d'éviter ça le plus possible. Du coup, on veut être sûr de quitter le tournage en mode avec un truc qui passe, tu vois. Sinon c'est chaud. Non, c'est clair. L'idée de dramatisation aussi, il y a ça, hein, c'est-à-dire le clip, c'est une petite histoire, c'est effectivement comme un film en modèle réduit, avec l'idée que émotionnellement, on doit connecter très rapidement à l'histoire qui est racontée. Toi, Meifatan, tu as fait notamment un clip pour Fab Griffin. Ouais, Fabe. Toi, Meifatan, tu as fait un clip pour Fabe Griffin. Où on a vraiment, là aussi il y a un côté un peu magie, de mouvement permanent dans une espèce de grand loft avec un côté très chorégraphié. C'était ça l'objectif, c'est-à-dire de tout de suite être dans quelque chose qui t'emporte émotionnellement et qui t'amène vers la chanson. On n'a pas vraiment de choix, en fait, on a 3 minutes 30. Donc si tu mets 2 minutes 50 à cliquer le truc, bah c'est trop tard, les gens ils ont switché, donc ouais, faut que ça vienne hyper vite, et puis du coup on accélère un peu les codes, où on part de l'a priori que certaines choses qu'on expose, elles sont cohérentes et logiques, et en fait on pose un univers où on dit dès le début, on t'explique pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est comme ça, il va falloir que tu acceptes, parce que les 3 minutes qui viennent, elles vont se dérouler dans ces règles-là, quoi. Donc ouais, et je pense que le public de clip, il a aussi cette tolérance qu'on aurait peut-être moins sur un long métrage, ou comme ça, où on te dit voilà, ça c'est notre réalité, tu vis avec. Et puis c'est pour ça que c'est cool aussi, parce qu'on peut expérimenter pas mal de choses. C'est ça, si je comprends bien, on s'autorise plus d'abstraction, c'est-à-dire que comme... T'as moins besoin de tout justifier de A à Z et de tout ficeler comme sur un truc narratif où c'est clair que ta scène de fin, il faut qu'elle fasse écho au début, il faut que ce soit justifié, tu peux pas avoir des questions qui restent non résolues. Là, tu dis, tu pars sur un truc, et puis ouais. Et puis là où on peut se permettre des temps morts aussi, même un court-métrage ou évidemment un long-métrage, est-ce qu'il y a cette idée qu'il faut toujours être dans un rythme soutenu, relancer la machine émotionnelle? Je pense que ça dépend, en fait. Si tu es toujours soutenu, en fait, au bout d'un moment, tu sens plus que tu es soutenu. Parce que en fait, si tu fais un truc qui est épileptique tout le long, à la fin, les gens se rendent plus compte que c'est épileptique. Donc, je pense qu'il faut jouer avec les rythmes. Et puis, des fois, moi, j'accepte dans certains clips de dire, là, je laisse durer un plan 20 secondes. Et puis, parce que j'ai envie que ce soit long. Et puis, j'ai envie qu'on sente que pour le personnage, c'est long. Et puis, faut vivre avec. Après, c'est des choix, hein, chacun. Le côté C'est comme il spectaculaire, justement. Même dans vos clips qui sont ultra spectaculaires, il y a cette idée de plein et délié, c'est-à-dire vous faites vraiment une histoire rythmique aussi, c'est-à-dire vous n'êtes pas tout le temps dans la surenchère non plus. Il y a des moments de calme, et il y a des moments de contemplation, même s'ils sont brefs, dans vos clips. Non, je te suis là-dedans, dans le sens où c'est comme ce qui a été dit, c'est vraiment
tu peux pas sentir. C'est du yin et du yang, tu vois. Il faut un peu de chaos, un peu de calme, un peu de sérénité aussi. Et c'est comme ça que tu fais ressentir les choses. C'est souvent dans le contraste, tu vois. Ça, c'est un truc qui est assez facile à faire ressentir, tu vois, que ce soit dans les jeux de lumière. D'un coup, tu as du silence et d'un coup, tu as un élément fort. Puis ça joue aussi avec la musique, tu vois. Souvent, on suit ce qui est fait dans la composition. Par exemple, s'il y a un moment de calme ou un peu plus planant, on va peut-être en profiter pour faire que ça suive comme ça dans la vidéo aussi, tu vois. Donc, non, tout à fait. C'est ça. Dylan, toi, j'ai l'impression que c'est vraiment au montage, dans la rapidité du montage, dans le fait que justement, toi, tu assumes ce côté un peu mitraillette, quoi, des clips que tu tournes. Ouais, voilà, j'essaie de couper le clip dans le rythme de la musique. Et c'est souvent le montage que je fais la différence, en fait, par rapport au tournage. Parce que des fois, les rushs, ils sont pas exceptionnels, mais au montage, on peut rattraper le coup. Du coup, c'est vraiment au montage que... Et comment on rattrape le coup? Bah, sur les cuts, sur les effets, sur tout, en fait. Tout ce qui se passe au montage, ça permet de rattraper le truc. Bah, on dit que c'est une nouvelle écriture du film, quoi. Voilà, c'est C'est ça. la 3e écriture du film. En tout cas. Là aussi, on va pas forcément être ultra technique, mais c'est vrai que ce que tu disais, Meifatan, tout à l'heure, c'est-à-dire que par rapport aux années 80, 90, 2000, 2010, la grande révolution technique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut, en réalité, il faudrait même juste un iPhone pour faire un clip aujourd'hui. Ouais, ça a déjà été fait. Ouais, Bien sûr, vous faites pas ça. Vous avez tous des, je suis pas sûr de. Oui. Oui, vous avez tous des caméras professionnelles de différents modèles d'ailleurs. Mais malgré tout, ces caméras-là, elles coûtent infiniment moins cher que coûtaient, évidemment, il y a 10 ou 20 ans. Mais aussi cette idée du montage, c'est-à-dire vous prenez vraiment votre banc de montage, qui est en fait un laptop, sur vos tournages. Vous avez craqué After Effects, vous avez craqué. Non, vous avez acheté les logiciels. Aujourd'hui, finalement, est-ce qu'il faut vraiment de l'argent? Ah oui, je dis encore un truc par rapport à ça, c'est-à-dire que quand vous voulez faire comment on appelle ça? C'est quand on avance. Un travelling avant. Merci. Quand on veut faire quand vous voulez faire un travelling, vous prenez un chariot. Vous développez aussi vos technologies ou vos techniques, disons, de tournage qui sont ultra simples. C'est-à-dire, il y aura pratiquement pas besoin d'argent pour faire les clips aujourd'hui. C'est vrai que puis c'est comme ça qu'on a commencé, vraiment avec rien. Donc quand on voulait faire un travelling, on prenait un caddie, ça je me rappelle très bien. On n'avait pas de lumière, à nos débuts, on n'avait pas de lumière vraiment à proprement parler de cinéma, du coup on prenait des lumières de chantier. Puis la liste est infinie comme ça, tu vois. Puis heureusement, avec le temps, on a pu comme un peu se faire des sous, puis faire les choses un peu plus dans les règles de l'art. Mais c'est clair que dans nos débuts, de ne pas avoir accès à ces choses-là, ça te force à réfléchir d'une manière différente. En fait, c'est vraiment presque... Tu regardes dans tes alentours, qu'est-ce qu'il y a, tu vois. Ah tiens, il y a un caddie là, je peux peut-être l'utiliser pour faire un travelling. Et tu te dis, un plan où tu voulais même pas faire de travelling de base, tu te dis, ah tu sais quoi, je vais peut-être prendre ça, puis c'est une manière vraiment fun de travailler aussi. Et c'est comme, tu te sens comme un gamin. Sur notre premier court-métrage, Soleil, on filmait ça au Lignon. On était à 3 sur un caddie, on s'est pris des murs et tout. Et au final, personne n'a rien remarqué, tu vois. Et non, c'est ce que je préfère en vrai, je crois, quand tu fais les choses comme ça, quoi. Tu vois. Ce côté système D. Alors moi, je suis dans toute la dynamique opposée, en fait. C'est vrai, hein. J'ai Ouais. l'impression que toi, t'es un peu à côté, je dis ça comme une qualité, hein, t'as un côté un peu control freak, c'est-à-dire que Ouais, je supporte pas les imprévus. J'ai besoin de savoir exactement que tout ce qu'on a prévu va fonctionner. Et donc, certains mouvements, c'est clair que quand j'y tiens vraiment, on sait qu'il nous faut une dolly et un truc pour que le truc soit clean, quoi. Une dolly, c'est quoi? C'est une sorte de grosse... c'est pour faire des travelling, c'est le genre de gros truc avec des roues, puis tu peux mettre la caméra dessus, ça pèse 500 kilos. Non, mais après, c'est... Et moi, je trouve... Ça, c'est votre caddie. Ouais, c'est ça, mais en fait, je trouve hyper cool d'avoir un peu cette créativité, puis de trouver plein de solutions pour faire des trucs cool. Et après, je pense que j'ai aussi peut-être été éduquée dans une autre école, et puis en fait, du coup, il y a vraiment ce truc du code du cinéma. Bah oui, tu veux faire un travelling avant, tu poses des rails, tu les équilibres, tu poses ton truc. Et puis, il y a toute cette dynamique-là. Et puis, je pense que
je travaille aussi avec que des gens qui bossent sur des tournages fiction ou publicité comme ça, et donc du coup les codes sont hyper établis. Si j'engage un machino et que je lui dis alors écoute, le travelling ça va être un petit caddie, tu vas voir, c'est super, je pense que le gars il pose son sac et il part, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, on a pas mal de codes et tout comme ça. Moi j'aime bien bosser de cette façon-là, mais je pense qu'effectivement il faut pour tout, quoi. Mais c'est une des grandes différences entre vous d'ailleurs, parce que vous avez Mei Fatan, elle a étudié le cinéma, et vous l'inventez en fait. Non, c'est-à-dire que vos moyens, vous les avez inventés au fur et à mesure de vos envies, quoi. C'est vraiment, vous n'avez pas du tout fait d'école, hein, si je me souviens bien. Bon, après l'école, moi je place pas non plus un truc dessus. Enfin, je pense que on peut tous apprendre. Moi j'ai appris beaucoup plus sur le terrain que ce que j'ai pu apprendre en école. Donc finalement, je les rejoins quand même là-dessus. Après, il y a aussi une réalité, c'est-à-dire c'est les moyens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on n'a pas les moyens de se payer une dolly, un vrai travelling, des bons éclairages et tout, est-ce qu'on doit... solutions, voilà, est-ce qu'on s'arrête de tourner ou alors est-ce qu'on trouve des solutions? Après, je pense que tu peux toujours trouver une solution, mais tu vois, après, je pense que c'est juste un parti pris en vrai. Hein. C'est vraiment un parti pris parce que moi, par exemple, je sais que je déteste perdre du temps. Mais tu sais, ça prend tellement de temps des fois pour un plan de 5 secondes. Genre, tu peux prendre 5 heures pour préparer le truc, la lumière là. Ah ouais, toi tu dois tirer ce câble là. Il y a 5 mecs qui te poussent avec ton truc. Je suis en mode non, mec. Jamais de la vie. Donc, c'est parce qu'il y a toujours une solution. Ouais. Parce qu'en fait, c'est ça la magie du truc, c'est que genre en mode. Même si t'as. Ouais, tu vois, genre tu peux avoir 10 gars derrière ou un gars. Et en fait, devant la caméra, ce sera la même chose. C'est ça qui est trop stylé, tu vois. C'est ça que tu... Non, je suis. C'est vrai que souvent, il y a une méthode compliquée, il y a une méthode simple. Et sur le résultat final, selon ce que tu fais, ça se remarque vraiment pas, tu vois. Nous, il y a beaucoup je pourrais pas te donner les trucs maintenant, mais je sais qu'il y a des plans qui ont fait bugger des gens, hein, qui c'était de l'arnaque limite pour nous, tu vois. C'était super facile à faire, tu vois. Et tu te sens comme un escroc après, tu vois. Mais dans le bon sens. Ouais, dans le bon sens. Tu peux donner un exemple quand même de ça? Qu'est-ce qui peut venir à la tête comme ça? Bah, typiquement ce truc de mec qui flotte, tu vois, comme tu disais dans le clip de Dino, tu vois, c'est tout aussi bête que juste couper son corps en deux. On a fait ça alors que pour la partie du haut, il se tenait sur un tabouret puis il faisait il levait les mains. Non, mais tu te rappelles ou pas, on avait mis 2 tables, genre en mode on avait pris des tables. Non, mais c'était vraiment... Genre on avait mis quoi, une échelle entre sur les tables et tout. Et il risquait, c'était crevant pour lui, hein, parce qu'il devait se tenir comme ça avec les bras. Et c'est vraiment du bricolage en fait. De ouf. Mais tu vois, là c'était les conditions qu'on avait en vrai, tu vois. C'est clair que si pour un tournage, genre en mode j'avais l'occasion d'avoir un câble et tout, et genre en mode avoir un mec qui le tire avec un poids, j'aurais fait ouais, let's go, tu vois. Mais c'est vrai que ça change les possibilités que tu as. C'est-à-dire que si tu veux faire ce plan-là spécifiquement, tu trouves une technique un peu bricolage. Après, si tu as la méthode en entier, tu peux faire plus de mouvements, plus de gestes et tout, parce qu'il n'est pas obligé d'être exactement positionné comme il faut pour que le montage il fonctionne, quoi. Donc c'est de ouf. Puis on va pas se mentir que même maintenant que nous on a plus de matos, ça facilite aussi beaucoup de choses des fois, que juste devoir... Des fois on devait construire des rigs, construire des trucs pour faire le plan qu'on avait en tête, tu vois. Des rigs, donc c'est des sortes de trucs qui stabilisent, des dispositifs. Qui stabilisent la caméra. Non, c'est toute la structure. Ah ouais, ok. Tu devais créer tes propres dispositifs. Tu vois, par exemple, je sais qu'il y avait un clip qui est jamais sorti d'ailleurs, en mode où on devait filmer sur des rails de train. Ouais. Qui est très dangereux à faire, faut vraiment pas faire ça. Ouais. Et genre, mais du coup, on était en mode, attends, mec. Tu vois les rails là, on dirait un travelling, non? Et on a passé la soirée avec mon cousin en mode à construire une machine, tu sais, genre en mode avec 4 roues et tout. On a allé à M-Park, on a acheté des trucs, on a vissé le truc, on a vraiment fait un truc c'est clean. Une planche, c'est une planche en plus. Attends. C'était même pas une planche en soi, comment on appelle ça? Ces écriteaux où on est. Ouais, de bar où ils écrivaient le menu dessus, tu vois, on a pris ça, on a pris le dé. Tu vois ce que je veux dire? Et ça a marché? Ouais, ça a marché. Puis. Ça tremblait de ouf, hein, ça tremblait vraiment de ouf. On a dit, ouais, vas-y, c'est pour le style, hein, ça rend agressif et tout. Ça rend bien dynamique. Mais quand même, c'est super intéressant cette notion. On est dans un pays quand même avec beaucoup d'argent. Et ça crée aussi peut-être un truc où on fait pas les choses tant qu'on n'a pas les moyens de les faire. Vous, c'est en fait exactement le contraire. C'est-à-dire, vous n'aviez pas les moyens de faire des films et ça vous a pas empêché de les faire.
Bah ouais, mais bah ouais, c'est exactement ça. Mais je pense que, tu vois, moi, je suis dans la mentalité où genre, en mode, en vrai, si on peut essayer de le faire, on essaie de le faire, tu vois. Si on arrive à le faire, au moins d'une certaine manière, et peut-être plus tard, qu'on aura les moyens, bah, bon, on le fera certainement pour de vrai, en vrai, tu vois. C'est tellement moins chiant de demander à quelqu'un de faire ça. Genre, je veux dire, genre, en mode, après, tu vois, par exemple, nous, on est dans le rôle où, genre, en mode, on fait tout de A à Z. Ça veut dire que, par exemple, quand il y a des, comment dire, quand il faut faire manger, littéralement sur les plateaux, genre en mode, je sais que, par exemple, je sais pour le tournage de J6, alors que le gars il venait à 8h du matin, moi à 6h du matin, j'étais en train de couper les sandwichs. T'as préparé mon truc, préparer le tournage, j'étais en mode, ok, il vient se dire, si, attends, man, il faut faire cette scène et tout. Ok, est-ce que t'as bien mis la PlayStation vers son, tu sais, on avait un espace et tout, on a mis, ouais, mets-lui une Play et tout, une Play 4 comme ça. Pour qu'il patiente. Ouais. Non, mais laisse tomber, tu sais, genre, mais du coup, on pense tout de A à Z. Et en fait, c'est bien et c'est pas du tout bien, dans le sens où, genre, en mode, je me suis toujours dit, ouais, vas-y, tu vois, en mode, si t'es réalisateur ou acteur ou machin, c'est cool si, par exemple, l'acteur pouvait que se concentrer sur son truc, tu vois. Ça Bah, serait c'est parfait, clair, hein. tu vois, je veux dire. Mais nous, on n'arrive vraiment pas à se permettre ça parce que on essaie tellement de faire des trucs un peu trop ambitieux par rapport à vraiment ce qu'on est en vrai, tu vois. On est peut-être 4-5 en tout. Et en vrai, on aurait besoin de 30 personnes pour faire des trucs bien, pour que tout le monde soit à l'aise, tu vois. Mais non, on le fait quand même, tu vois. C'est juste ça. Ouais. Toi, la dimension technique, c'est-à-dire, toi, t'as quoi comme matos, par exemple Caméra, Dylan éclairage et pas plus quoi. Et Un donc, c'est stabilisateur, très- quoi. Un stabilisateur. Ouais, un stabilisateur aussi. Mm. Ouais, enfin, caméra juste pour filmer. Un stabilisateur, c'est... C'est ça, c'est ça. comme une Ronin, quoi. Ah ouais, Ouais. donc c'est une sorte de... Bah, pour expliquer aux gens, hein, c'est un truc qu'on tient dans la main Je sais pas comment expliquer et ça. qui stabilise l'image, qui empêche qu'il y ait trop d'à-coups, quoi. Je sais pas si ça va aider, mais à l'époque, ce qui se faisait, c'était surtout le Steadicam. Voilà, Donc, mais en ça, gros, c'était énorme. t'as un bras mécanique avec des poids et contrepoids et tout ça. Maintenant, tout est Électronique. électronique, ouais. Et c'est très, très utilisé dans le cinéma, bien sûr, et dans les clips en particulier, parce que ça permet quand même d'avoir des mouvements très fluides, très rythmiques. Toi, dans tous tes clips, Dylan, il y a un outil comme ça, Ouais. quoi, qui stabilise les Moi, images, ça m'arrive de t'avances faire vers des le coup. plans voilà, juste avec la main, mais 3/4 du temps, c'est avec le stabilisateur. Ouais. C'est marrant ce truc quand même, qu'on veut tout fluidifier, non On est dans une époque Bah, où on veut en tout fait, fluidifier. J'ai l'impression que c'est aussi les outils qui sont à disposition. Ça fait un changement formel dans la façon que. Ça reformate notre façon Ouais, de tu travailler. vois. Dans le sens où, selon les outils que tu utilises, ça peut influencer le style de film que tu fais. Tu vois, tout à fait, c'est vraiment ça. Tu vois, justement, si t'es comme nous et t'as pas grand chose, ça va te forcer à faire tes plans d'une telle façon. Si t'as un stabilisateur, peut-être tu seras plus enclin à utiliser ça plus souvent. Enfin, c'est. Même nous, par exemple, là, ça fait depuis le mois d'avril, on a une grue, tu vois. Et on l'utilise maintenant presque dans chaque projet. Alors que tu nous demandais il y a un an si on avait envie de faire des plans à la grue. On n'y pensait même pas, tu vois. Enfin, c'est comme ça. Donc tes outils, ils influencent vraiment ta façon de réfléchir tes projets. Parlons business un tout petit peu. Évidemment, il y a très peu d'argent dans la musique. Vous vivez de quoi en fait comment vous vivez Bon, toi, tu as dit tout à l'heure, Dylan, que tu avais un job par ailleurs. Ça représente quoi comme pourcent de tes revenus, par exemple, les clips? C'est vraiment une partie de tes revenus importante ou Non, c'est plus un hobby que. c'est plus un hobby? Ouais. Pour vous, par contre, Exit Void, c'est le cœur. Vous faites rien d'autre, non? Vous Non, faites non, pas- on fait vraiment ça à plein temps. Ouais. Et vous commencez à travailler aussi pour des marques, en fait. Carrément. Justement, on arrive gentiment à faire une transition où on arrive justement, grâce à nos clips et l'engouement que ça apporte, ça attire justement des marques qui veulent notre patte artistique, qui veulent notre vision des choses. Et du coup, c'est un truc qui peut se décliner justement dans des spots ou même des trucs plus corporate, tu vois. Puis on a de la chance avec Belan, c'est que même bien avant les clips, on a pu se faire un réseau qui a même rien à voir avec les clips, qui c'est très business orienté. Enfin, et ça, C'est-à-dire comment? C'est-à-dire C'est-à-dire, typiquement, il y a des services de. Comment on appelle ça? C'est même pas très intéressant, mais c'est des Ah gars ouais. qui sont dans la finance. avec qui vous travaillez depuis longtemps. Ouais, voilà, tu vois. Mais qui vous aide donc à négocier maintenant ou On qui a font quoi on a des plugs, quoi. On a des,
On a des plugs, typiquement, il y a un gars qui, je pense, Joël, qui vient souvent avec des projets de toutes sortes, tu vois, que ce soit par exemple des gens qui font dans l'investissement immobilier, qui ouvrent des restaurants. Et en fait, nous, on a appris à toucher plein de corps de métier aussi par la vidéo. Ça, c'est un truc qu'on fait un peu plus sur le côté. Mais même, de toute façon, l'essentiel de notre revenu, il vient des clips. Hein. Franchement, Ah ouais des trucs corporés, des trucs comme ça, on en fait peut-être 2-3 à l'année, tandis que des clips, on en fait 10 fois plus, quoi. Mais vous sentez pas que c'est en train de transitionner justement, qu'il y a des grosses marques de luxe qui vous contactent? Justement, là, il y a quelques projets de ce genre-là, tu vois. Et pour l'instant... Mais là, vous les faites cracher, non? Ouais, justement, c'est l'intérêt. Non, parce qu'il n'y aura jamais autant d'argent dans la musique. À moins que vous... Ouais, on parlera de l'étranger après. Ça dépend de qui on parle, mais c'est vrai qu'avec un projet de pub de 30 secondes, tu peux faire... Enfin, voilà, quoi, c'est... Selon de quelle marque tu parles, une pub de 30 secondes, c'est l'équivalent de 3, 4, voire 5 clips, tu vois, Ça. qui font 4-5 minutes chacun. Donc, il y a clairement quelque chose à faire, tu vois. C'est sûr. Et toi aussi, tu as des activités hyper variées, non, Mefatan? Ouais, alors moi la réalité, c'est que le clip, en fait, j'en gagne pas du tout d'argent. Souvent, je perds un peu d'argent même sur les clips. C'est vrai, en fait, c'est pour ça que j'en fais pas des milliers. Voilà, j'essaie de pas en faire trop parce que j'ai envie de pouvoir les faire bien. Puis ça me prend souvent du temps et tout. Donc je sélectionne un peu. Et après, oui, j'ai des mandats, voilà, plus des commandes où là-dessus, ben, je suis payée correctement. Puis ça me permet de couvrir tout le temps que je passe à travailler dans le vide. Donc toi, tu vois plutôt les clips comme une sorte de carte de visite? Bah, c'est vrai qu'en tout cas, les clips qu'on a produits avec l'association Picture My Music, depuis le début, ils m'ont permis de gagner pas mal en visibilité, avec notamment des sélections en festival ou des choses comme ça. Donc, et puis après, en fait, c'est que même si je voulais me payer, même si je me dis, ok, ben, je prends 1000-2000 francs sur l'enveloppe du budget, à la fin, vu le nombre d'heures que je passe à bosser dessus, c'est dérisoire en fait, comme salaire, on va dire. Donc à la fin, je me dis autant cet argent, il sera tellement mieux investi dans la direction artistique ou pour peut-être se payer un technicien en plus ou quelque chose comme ça. Et donc je préfère l'investir dans le projet. Vu que de toute façon, je m'investis déjà beaucoup dedans, bah autant aller jusqu'au bout. Mais oui, puis c'est vrai que même on se dit en Suisse, il n'y a pas beaucoup d'argent dans les clips, mais même à l'international, il y a des artistes qui peuvent paraître pas mal gros et puis qui vont avoir des enveloppes de budget autour des 15 000 euros, des choses comme ça, qui vraiment est pas si énorme. Hein, quand on se dit qu'il faut tourner 2 jours avec une équipe et tout, ça part super vite. Donc je crois que c'est à part c'est vraiment une question de palier. À part les très très gros artistes, il n'y a pas beaucoup d'argent dans le clip de manière générale. Toi, tu travailles vraiment pour des artistes très très différents, notamment à cause de ton modèle qui est celui où c'est plutôt des artistes qui postulent via ta plateforme Picture My Music. Ouais. Mais vous, j'ai l'impression que vous, et toi aussi Dylan, vous avez émergé dans les clips d'une scène spécifique. Vous, Exit Void, vraiment de la scène hip-hop, et en particulier de la scène hip-hop genevoise, et en particulier encore des artistes du label Colors. J'ai l'impression qu'il y a quand même une espèce de familiarité, une petite famille qui est en train de se créer. C'est chouette aussi pour vous, c'est des artistes que vous aimez en plus. C'est-à-dire que, ouais. C'est ça qui est trop cool, c'est des artistes qu'on écoutait bien avant de faire tout ça, tu vois, puis au fil, vraiment, le fait que ce soit des gens qui sont dans ta ville, ils sont à 2 pas de chez toi, tu peux vraiment échanger, tu te prends pas la tête, tu fais le montage chez toi, ils mangent chez toi, ils dorment chez toi, puis... C'est vrai, je crois que Makala notamment, il a dormi pendant des jours et des jours chez vous quand vous travaillez quoi, Hitman tous les clips. Tous les clips, il dort chez vous. Tous les clips, il dort chez moi, il connaît bien la nourriture de ma mère, il kiffe, enfin tu vois. Parce que vous êtes d'origine macédonienne, hein. Ouais. C'est quoi genre la nourriture qu'elle fait? Enfin le... Qu'en appelle ça? Je sais pas. La pitée, ouais. le baklava, ce genre de choses. Trop bon. Donc à ce moment-là, Jordi Makala, il s'installe à domicile avec votre ouais, mère. pour son cas à lui, franchement, il fait bien le forceur comme ça. Il s'installe à pour domicile. être sûr que vous finissiez, c'est ça? Des fois, on l'oblige à partir, mec. Je te jure, il est trop relou. C'est incroyable. Des fois, moi, j'ai des trucs à faire. Je suis en mode, mec, j'aimerais bien faire un autre truc ce soir, tu vois. Il me dit, non, vas-y, mec. Tu sais, il commence à m'insulter. Je suis en mode, il est trop relou, man. C'est incroyable. Mais après, c'est comme pour ça. Pour être sûr que vous finissiez. Mais tu vois, après, c'est genre de relation, genre en mode que tu peux. En fait, genre, on se laisse, tu vois. Parce que, ouais, je sais pas, c'est juste, ça passe, c'est tranquille, tu vois. Genre en mode, c'est.
je sais pas comment dire, c'est naturel en vrai, tu vois. C'est clair avec un autre client, je vais dire, tu vois, genre, en mode, c'est pas possible de parler comme ça, tu vois. Ah Tu ouais. peux pas, genre, en mode, enfin, c'est beaucoup plus Réglo. carré, tout Ouais. machin. Enfin, mais après, honnêtement, j'ai l'impression avec tous les gens qu'on a bossé, je sais pas, depuis le début, hein. Ils vous insultent. Ouais, non, non, À chaque fois. ils nous insultent pas, mais je sais pas, on a une relation en tout cas assez cool. Je sais pas comment Un t'expliquer. peu mais- informel. Mais vous Ouais. créez ça aussi, honnêtement. Ouais, je crois que c'est genre en mode, bah, Ouais. je pense qu'on est jeune, tu vois. Il y a un mec de 40 ans qui ouvre son restaurant qui vient, évidemment, qui va tutoyer direct et qui va dire, ouais, tu veux faire ça et tout. Machin. Du coup, c'est clair que ça, tu vois, t'as pas l'air, t'es pas un mec en costard en mode qui vient avec ta valise et tout pour lui proposer un budget, un truc, tu vois. Puis c'est vrai que l'ambiance qu'il y a sur nos tournages, c'est vraiment une ambiance bon gamin, tu vois. C'est vraiment nous, on est entre potes en soi, tu vois, on s'insulte, on se fait des vannes. Des fois, tu regardes ça de l'extérieur, t'as l'impression qu'on est vraiment pas sérieux dans notre travail en fait, tu vois, mais c'est tout le contraire. Parce qu'on a tellement pris cette aisance de collaborer de cette façon-là, tu vois. Et les gens, je pense qu'ils sentent ça. Et que tu vois que justement, que ce soit avec des artistes d'ici ou même des artistes qu'on a fait venir de loin pour 1 ou 2 jours de tournage, on arrive très vite à briser la glace et voir au-delà justement et vraiment parler et faire les choses pour de vrai, quoi, tu vois. Ouais. Donc ça, franchement, c'est trop cool. Trop cool. Et toi aussi, hein, j'ai l'impression que tu es vraiment Dylan, ouais, une sorte d'ambassadeur d'une scène, vraiment. J'ai l'impression Ouais, que... du street clip quoi. Pardon? Du street clip en. Du street clip, absolument. Et aussi de... Est-ce que je peux dire un quartier ou plutôt de Genève en général? De. C'est quoi un peu les artistes qui te contactent? Ah, c'est tout Genève. C'est ça, hein. C'est vraiment tout Genève. Après, ça m'est arrivé de faire 2-3 clips à Lausanne, même à Bienne ou Yverdon, mais c'est à Genève. C'est tout Genève en gros. Tu veux me parler un petit peu des artistes que tu as clippés? Ouais, franchement, il y en a beaucoup. Bah ouais. Euh, On peut voir rien que sur ta page Insta, il y a tellement de... Hein, c'est vrai, non? C'est un Stakhanovitch, c'est vraiment un mec qui bosse... tu bosses énormément, en fait. ouais, là, j'en ai sorti 2 hier. Un aujourd'hui, et puis cet après-midi, j'ai un tournage. Et ça arrête pas en fait. En Incroyable. fait, j'arrive pas à tout faire en fait. Et t'es tout seul. Je fais tout seul. Et donc ça t'arrive de refuser des C'est pas demandes? que je refuse, c'est que je dis maintenant je peux pas, peut-être plus tard. Ouais. Mais je vais pas dire non direct. Je dis à la personne non, il faut attendre un petit peu quoi. Parce qu'avec mon boulot à côté, je peux pas me permettre de. Sinon je dors pas quoi. Bah ouais, bien sûr. Ou sinon, les gens te payent le bon prix pour que tu puisses moins bosser à côté. Ouais, justement, ça. Justement, Moi, j'allais Pour que parler de tu ça, puisses tu vois. payer ton temps de travail. Justement, c'est le budget qui manque. Ouais. Souvent. Ouais, bon, Ouais, après, c'est vrai, c'est des street clips, man, du coup. Ouais, c'est souvent des jeunes. Le street Ouais. clip, c'est vraiment un peu En fait, définir un peu. si on fait ce qu'on a, sans budget, on essaie de faire un truc cool en fait. Mhm. Genre par exemple, c'est des voitures, c'est un pote au mec qui ramène. Si on est dans un appartement, voilà, on fait ce qu'on a sans budget et puis on essaie de faire un truc cool quoi. Mais il y a quand même... Alors, on peut pas dire que vous faites des street clips, mais il y a un peu cette attitude aussi chez Bah, vous, Bah, Exit moi, Void. c'est comme ça que j'avais commencé en vrai, hein. Ouais. Moi, je sais que au début, il y a peut-être en 2014 et tout, quand j'avais commencé à faire des clips, Amra, il était encore trop petit. Il pouvait pas m'aider. Ouais, parce que vous avez combien de différences? On a 3 ans de différence. Ah ouais, non, ça va. Moi, ça va. Mais toi, t'avais Mais- 17 ans et Ouais, lui sur un 14. truc comme ça. Ouais. Et tu vois, quand j'avais commencé, non, bah, moi, je les faisais gratuits, hein. Mais j'ai dû faire 10-15 clips genre en mode gratuit. Parce que j'étais en mode, ouais, j'ai ma caméra, let's go. En bas de chez moi. Ensuite, quand il a commencé à faire payer les gens, il disait oh, je l'ai fait payer 100 francs. C'est clair. Il y avait Tu une- culpabilises, mais est-ce que c'est pas trop? Moi, je te jure, il y avait un gars et je me souviendrai toute ma vie de ce gars. Je sais même plus comment il s'appelle. Et puis, il m'a contacté, je sais pas comment, d'un autre quartier, tu vois. Vraiment d'un quartier loin de chez moi. Et j'étais en mode. Et tu sais, genre en mode, mais ouais, c'est combien pour un clip? Moi, j'étais en mode, c'est 400. C'est 400 pour le clip. Et je suis rentré à la maison, je te mode, ah putain, je l'ai trop enculé. J'étais en mode, oh gros, on va se faire trop de thunes là, laisse tomber, je l'ai trop niqué. Et en plus, quand j'ai pris 5 jours à tourner le bail et tout, je me suis fait trop chier. Tu vois. Mais à l'époque, t'étais en mode, tu sais, quand je suis allé retirer l'argent à la poste, j'étais en mode, ah. Let's go, man, ça. Et je me suis dit, ok, là, il y a un truc à faire. Et je crois que parce que malgré tout, le matos que vous utilisiez, il coûtait quand même de l'argent. J'ai l'impression que votre Ouais. mère vous a ultra Ouais, soutenu de hein, ouf. dans le... De ouf. C'est clair, on a eu des parents, genre, en mode vraiment.
Enfin, moi, j'ai quand même bien pleuré pour avoir ma première caméra. Hein. J'ai vraiment forcé de ouf. Hein. Mais non, ils nous ont fait confiance dès le début. Je pense que on a été. En fait, dès qu'on a eu la possibilité de faire un film ou un court-métrage et tout, on l'a fait direct, tu vois. On a direct participé à un festival. Bon, on n'a pas gagné la première fois et tout, mais j'ai l'impression qu'ils ont vu qu'on continuait. Et la seconde fois, on a gagné justement le premier prix du public et prix du jury aussi, tu vois. Et du coup, là, je pense qu'ils se sont dit, ah, ok, tu vois, genre en mode, vas-y, on les laisse faire et tout, c'est un peu le délire. Et moi, mon premier boulot, bah, tu vois, je travaillais au Village du Soir. Et moi, je faisais ça, hein. Je faisais les after-movies, je faisais la com et tout. Et du coup, j'ai toujours été dans ça. Tu vois, dès que j'ai commencé à travailler, j'étais dans ça. Du coup, je pense que c'était logique que j'allais faire ça, tu vois. Du coup, non, c'est clair, ils nous ont vraiment fait confiance sur ça, en tout cas. Et toi, ta première caméra, Mayfaton? Bah, moi, en fait, depuis très jeune, j'ai toujours eu un peu un job à côté alimentaire. Et donc, bah, du coup, j'avais un peu des fonds. Donc, la première caméra, je crois que j'avais acheté un Canon 6D à l'époque. Moi, c'était la 700. Moi, c'était la 600D. Moi, c'était la des trucs 600D, comme ouais. ça. Et puis après. Des appareils de photo, en fait, Ouais, exact. Ouais. Après, maintenant, là, j'ai une FS7. qui est vraiment mais, une plus grosse caméra. Ouais, en fait, c'est sûr pour le genre de tournage qu'on fait. Ben, ouais, t'as des entrées SDI, tu peux brancher tes sources, tu peux à peu près mettre un suivi de points et tout ça, quoi. C'est quand même un peu plus pratique. Et toi, ta première caméra, Dylan? En fait, c'est ma mère qui avait gagné son travail. C'était une Incroyable. caméra, je crois 400 francs, une petite caméra. Et bah, c'est là que j'ai commencé en fait. Et après, comme stabilisateur, j'ai bricolé un truc avec mon père, à des barres en métal. Et voilà, ça dépannait quoi. Et après, au fur et à mesure, j'ai pu investir dans du matos. Bon esprit. Ouais. Évidemment, on pense à l'étranger, c'est-à-dire que vos clips, ils voyagent. C'est l'avantage aussi de YouTube. Vos clips, ils sont vus. On a ici un réalisateur qui s'appelle Adrien Wagner qui clip pour Damso, pour tout un tas d'artistes, les artistes majeurs, notamment du hip-hop français. Vous avez des propositions Exit Void de l'étranger? Tout le temps. Eh, Bah, on n'a pas le temps. sérieux? Ouais, on essaye. Tu sais, genre, mais dans ce sens-là, on est. En fait, on vit au jour le jour. Hein. Je vais pas te mentir, genre en mode là, juste après, là, on va bosser comme des fous, là. Juste après cette interview, là, je pense qu'on va pas sortir jusqu'à mardi. Hein. Mais C'est vrai que c'est la réalité de la chose. On a des offres qui viennent de France, de Suisse. Même récemment, on a eu des offres des States et tout, tu vois. Donc ça, c'est trop cool. Mais c'est vrai qu'on a souvent refusé des trucs à l'entrée ou décalé, comme tu disais, Dylan, décaler des choses à un futur proche, plus ou moins éloigné. Et c'est vrai que nous, franchement, on planifie notre futur sur une semaine, tu vois, dans le sens, il se passe tellement de choses que ça peut changer chaque jour et c'est assez incertain dans le sens où il y a des trucs qui peuvent tomber, d'un coup tu acceptes tel truc, ou tu as un énorme projet qui te force à reconsidérer tout ton agenda aussi, tu vois. Donc... ça nous est trop arrivé. Des fois, on a des gros trucs qui sont en mode bon, les gars, on va décaler tout le tournage à un mois si vous êtes chaud et tout. Écoute, c'est comme ça, non, on essaie vraiment. C'est vraiment instinctif, tu vois, genre en mode... Si, et surtout si le projet nous parle, tu vois. On n'a jamais fait de trucs qui nous parlaient pas, en tout cas je crois pas, mec. Est-ce que ça veut dire que vous êtes aussi un peu en transition? C'est-à-dire que c'est un moment où vous allez devoir vous professionnaliser, être plus... standardiser vos processus et tout. Est-ce que vous sentez ce moment venir où vous allez être moins foufou? Je pense oui et non, tu vois. Dans le sens où, honnêtement, on a été comme ça toute notre vie, tu vois. Et franchement, ça marche bien, tu vois. Du coup, je pense qu'il faut avoir un bon entre-deux, tu vois. J'aime un truc où on laisse passer certainement des fois des choses comme ça. Et de toute façon, ça sera tout le temps comme ça. Que tu sois pro ou pas, genre en mode, dès qu'on te propose un truc en mode, t'es chaud de faire ce truc à 200 000 francs? Ouais, mec, je suis chaud, j'annule tous les autres trucs alors. Let's go. Genre en mode, c'est clair que genre... Non, t'es obligé tu seras tout le temps obligé de freestyler de toute façon. Et c'est clair qu'il va falloir qu'on commence quand même à mieux s'organiser si on veut faire les trucs plus cool pour nous aussi et même juste avoir du temps pour nous, tu vois. C'est important quand même. Et c'est clair que nous, on s'est laissé aller genre en mode pendant... depuis tout le temps, quoi. Genre maintenant, on s'est laissé aller, on était en mode... Ouais, let's go. En fait, ce que j'aime bien et ce qui va peut-être nous tuer un jour, c'est qu'on est naïf, tu vois. Genre, moi, j'ai toujours ce délire naïf où je suis en mode, ouais, je sais qu'on va y arriver, mec, tranquille. Tu vois, genre, en mode, vas-y, on va taffer, on va y arriver. On va se forcer jusqu'à qu'on n'y arrive plus, tu vois.
moi, je me suis toujours dit, franchement, allez, man, à 35 ans, je pense que je suis tranquille. Tu vois, je me dis, je fais plus rien. Si j'arrive à être riche à 35 ans et tout, genre en mode, vas-y, je m'achète une petite villa au Japon, un truc comme ça. Au Japon? Ouais, partout. Moi, je me suis dit, Partout. il faut avoir une maison un peu dans chaque pays et tout. Et puis, C'est pas facile à gérer, hein, si t'en as partout. Vraiment. ouais, mais c'est pas moi qui gère. C'est vrai. Désolé. C'est vrai. Et toi aussi, maison un peu partout, Emerald? J'en sais rien. En gros, ouais, c'est comme je t'ai dit, moi, mon futur, je vois pas plus loin que dans 2 semaines, tu vois. C'est un peu ça. Puis non, en vrai, c'est la flexibilité. Nous, je pense que notre avantage, c'est qu'on est des gars très flexibles. Ouais, les gens savent qu'on est très flexibles, tu vois. Ils abusent de vous alors. Peut-être un peu, mais bon, c'est notre part du contrat, tu vois. Puis moi, j'aime bien travailler comme ça, en vrai, tu vois. Tu sais que t'as des engagements, mais tu sais pas, des engagements, tu vois, tu peux quand même tordre les règles un peu. Puis moi, j'adore ça, faire ça. Le futur, Dylan, c'est quoi? Dans les clips, Ouais. franchement, je pense continuer comme ça. Et voilà. J'ai pas d'autres projets. Je voulais faire un moment des courts-métrages, mais j'ai pas encore eu de projet pour ça. Peut-être dans le futur, mais pour l'instant, c'est le clip. Moi, je voulais te demander une question, mais justement, genre en mode, toi, genre, tu vois vraiment pas le truc comme que ça devienne ton métier, genre? Euh, Ou genre, ça te parle pas du tout, genre, t'as pas envie Oui, de mais- dire que tu vis de ça? oui et non, en fait, je me verrais mal à 40 ans faire des street clips, en fait. Ouais, ok, Donc, à part si Mais ça... après, tu peux évoluer, genre en mode. Justement, à part si ça évolue... Parce que Mais t'aimerais pour que que ça évolue, dans il faut quel se sens? lancer vraiment, tu vois. Ouais, je sais. Ouais, mais parce que toi, t'aimerais évoluer dans quel sens? Genre, t'as un but précis, genre en mode Bah, là, des tu. clips avec plus de budget, Ok. tout simplement. Pour pouvoir faire plus de choses. Pas des trucs comme je fais d'habitude, quoi. Hmm. J'ai plus de budget, et en gros, c'est ça. Non, mais je Sinon, pense je que verrai c'est bien dans la le bonne futur, voie, j'ai pas en vrai. de... Je sais pas encore pour l'instant. Ok, ok. Parce que t'as quel âge là? Là, j'ai 26. Ok. Et vous avez tous à peu près le même âge, hein? Mm. Non? Je crois. Hein. Vous avez quel âge, vous? Moi, j'ai 24. 44. Mais Fatan, le futur. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même, dans le fond de ton esprit, un long métrage de fiction à un moment donné. Mais ce que tu m'avais dit quand on s'était rencontrés il y a quelques mois, c'est que justement, tu faisais aussi très peu de plans à long terme. Ouais, bah en fait, moi je fais un peu plus du long. Enfin, Ouais, c'est- mon court terme, c'est pas aussi court que Exit Void. Mon court terme, c'est 2 mois, quoi. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Comme tu parlais aussi des demandes un peu à l'international, des fois, je suis en contact avec des agences à Paris ou à Londres, et en fait, ça fonctionne sur pitching. Donc, en gros, ils ont un truc, il faut pitcher une idée, puis après, le label, il choisit quel projet il prend. Mais c'est souvent des trucs, j'en faut tourner dans 2 semaines. Et donc, en général, moi, dans les 2 semaines qui viennent, mon agenda est déjà plein. Donc, c'est hyper compliqué, en fait, de libérer vraiment du temps pour pouvoir faire ces projets. Mais ouais, moi, je pense pas qu'il y ait vraiment un moment où je m'arrêterai, quoi. Enfin, quand je serai peut-être un peu sénile et puis que plus personne pourra supporter bosser avec moi parce que j'oublierai tout, peut-être que là, on me forcera un peu une retraite. Mais je pense que je me vois pas vraiment faire autre chose. Mais que ce soit du clip, de la fiction, effectivement, comme tu dis, ou d'autres choses, je pense que en fait, c'est une façon qui est pour moi qui est très importante pour m'exprimer. Il y a très peu de personnes avec qui j'arrive vraiment à m'exprimer avec des mots, et donc du coup, pour le reste, je fais ça à travers le travail. Exit Void, vous, c'est clair que vous avez essentiellement, et je crois que je peux dire exclusivement, clippé pour des artistes hip-hop. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien spécial entre l'art de faire des clips et la culture hip-hop? Est-ce que vous pourriez faire les mêmes genres de clips pour d'autres styles? Non, je crois pas, mec. Je suis pas sûr. Enfin, peut-être. Ouais, peut-être si tu fais un truc pop et tout. Non, il y a des exceptions, tu vois, je pense. Mais par exemple, genre un clip de rock et tout. Franchement, si tu vois pas les artistes en train de jouer leur instrument et tout, je sais pas, ça aura le même effet. Tu sais, parce qu'il y a un truc très musical dans le rock où genre tu dois voir les instruments, tu dois voir le truc, le batteur et tout qui fait son. Tu sais, je veux dire, et. Non, mais c'est comme ce qu'on disait, tu sais, par rapport à tous ces clips MTV, tout ça, machin, je pense que c'est dans. Comment dire? C'est dans la tête de tout le monde, tu vois. Et. Mec, je me suis totalement perdu dans ce que je voulais dire là. Et Ouais, bah Hein? après. Est-ce que tu es obligé de respecter les codes? Ça, c'est une... Ouais, non, bah ouais, c'est clairement après, tu vois, je pense que c'est la musique de maintenant. C'est comme ça, tu vois, c'est ce qui est le plus écouté.
C'est ce qui est le plus écouté, le plus accessible et le plus facile à faire aussi, tu vois. Franchement, hein, c'est ça, j'ai l'impression qu'en tout cas pour d'autres artistes, que ce soit de la pop ou du rock ou n'importe quel autre style en vrai, je pense qu'un clip avec une caméra à épaule ou juste en mode un clip vraiment simple, ça passerait pas du tout en fait. Je crois que c'est la seule exception, c'est que ça passe avec le hip-hop, ça passe en fait. C'est agressif, c'est dynamique, ça va dans l'esprit de comment c'est fait en fait. Dans l'esprit de comment est enregistrée la musique et comment c'est fait, bah en fait tu le ressens que tu peux le faire en mode freestyle aussi à la caméra, tu vois. Et je crois que c'est le seul truc qui passe vraiment comme ça parce que tu vois, dans les autres trucs, tu as vraiment besoin de peut-être plus de gens, tu as besoin d'un groupe, tu as besoin d'un truc. Enfin, tu sais, il y a déjà beaucoup plus de gens concernés, tu vois. Alors que un mec, s'il sait faire son instru, s'enregistrer, poser et il prend juste un gars pour se filmer, bah tu vois, si avec 2 personnes, t'arrives à faire un truc qui fait 2 millions de vues, quoi. Ouais. C'est très bien. Quelqu'un veut rajouter Oui, quelque je suis d'accord. Moi aussi, je suis d'accord. Alors évidemment, même si les clips, ça s'est démocratisé, puis qu'il faut moins d'argent pour en faire, il faut de l'argent. On a parlé un petit peu des voies de financement privées, du fait que certains artistes peuvent sortir quelques milliers de francs pour faire un clip. Mais est-ce que vous êtes soutenu? Est-ce que Exit Void, vous recevez de l'argent des institutions aussi? Bah, pour notre part, non, on n'a jamais reçu d'aide des institutions. Aussi, c'est d'une part de notre faute parce que... Vous faites pas les demandes. Ouais, on fait pas les demandes, on est trop pris dans notre bulle et sur le moment, et c'est des questions de paperasse et de formulaires et de trucs comme ça. C'est clair que si on le demande, en plus, ça marcherait. Ouais, en plus, c'est dans notre nom, man, tu vois, c'est indépendant, tu vois, genre, c'est important, tu sais. Mais après, je me dis, en vrai, on est ouvert, tu vois, genre, franchement, si on ressort un peu d'argent, je me dis, vas-y, mais après, c'est clair qu'il faut se lancer là-dedans. Et je pense, après, j'ai pas non plus envie d'être obligé de faire des trucs, en vrai, tu vois, c'est ce que j'ai le plus peur. Mais c'est ça qui est différent en Suisse, c'est que t'es pas obligé à partir du moment où tu présentes un dossier, que tu dis ce que tu as envie de faire, et que tu reçois de la tu thune. dois quand même faire un truc quand même à la fin, tu vois. Ah, tu dois livrer quelque chose. C'est ça, tu vois, je veux dire, Mais tu c'est en demandes mode, pour un projet c'est en particulier. mode, ouais, tu dois faire par exemple, je sais pas, si tu fais un truc à l'année, c'est en mode pour 10 clips ou. Enfin, t'as quand même un truc où ce sera écrit dans ton contrat, genre en mode, si on te donne l'argent, tu devras C'est faire plus ça. flexible que ce que. C'est clair, c'est plus flexible, tu vois. Mais... Vous qui aimez bien la flexibilité, je pense comme ça. Non, c'est clair, mais après, ouais, c'est une question de. Ouais, je sais pas. Vous avez quand même, il y a certains de vos clips qui ont été financés par de l'argent public indirect. Typiquement, le clip de Dino, c'était clair. avec le Transform. festival Transform. Exact. Exactement, donc avec malgré tout de l'argent Ouais, non, c'est institutionnel clair, mais indirect. comme je t'ai dit, en vrai, on est ouvert, c'est juste. Si on veut le faire vraiment pour nous-mêmes et tout, qu'on reçoit le truc, bah, en vrai, je pense que c'est à nous de faire les démarches. C'est à nous de faire les démarches et je pense que, honnêtement, il y a moyen que ça passe. Toi, c'est vraiment le contraire, Maïfatan, parce que tu as vraiment construit ton système de réalisation de clips sur Sur de l'argent public ouais. et des subventions. Tout à fait. Ouais. Parce que moi, je viens de la région de Nyon initialement, et puis du coup, j'ai vraiment fait des demandes à tous les fonds, donc la ville de Nyon, la région de Nyon, le canton de Vaud, enfin voilà, toutes les, voilà, enfin, partout où on pouvait potentiellement me donner de l'argent. Et puis en fait, sinon, ce serait impossible de faire les projets que je fais. Honnêtement, même si ça reste des budgets assez petits, ça représente quand même 90% de l'argent qu'on investit dans le clip, quoi. Donc, et puis on n'a pas vraiment de compte à rendre. Enfin, moi, je dis que l'association, elle fait ça, qu'une fois par année, on livre un clip d'un artiste suisse. Et puis voilà. Après, peut-être que quand ils voient le clip, ils disent « Mais c'est quoi cette merde? Pourquoi on a donné de l'argent ?» J'en sais rien, tu vois. Mais à la fin, voilà. Je pense que vous pourriez partager, échanger entre vous sur comment trouver Non, de parce que je pense suite. qu'entre le canton de Genève, la commune et tous ces trucs-là, je pense que même en tant que Exit Void, je ne sais pas si vous êtes une association ou si c'est une SARL, ou enfin, je ne sais pas sur quel statut vous êtes. Ou peut-être que vous êtes sous aucun statut. Non, pour l'instant, on est sous statut, comment t'appelles ça, indépendant? Enfin non, individuel. Ok, individuel, ouais, c'est ça. Mais je pense que même si vous passez en association, ce qui n'est pas très compliqué à faire, il y a moyen... Ouais, de base, on est une association, ah ouais, en fait. bah très bien. Je pense qu'il y a vraiment moyen d'avoir un petit peu de thunes. Je pense que même la loterie romande, elle doit donner pour genre un peu d'argent pour fonctionner en fait à l'année ou des choses comme ça. Ouais, ils ont des trucs à dépenser, quoi. Ils ont de l'argent à dépenser. Ouais. Ok. Avec Tous tous les ces tickets billets de loterie, tribolos. ouais, et c'est ça. Ouais. Et toi, c'est vraiment que de l'argent privé. En fait, c'est des artistes qui mettent l'argent pour les clips, en fait. Ouais, moi j'ai jamais pensé à faire de demande pour ça, parce qu'on s'est toujours débrouillé sans. Après, c'est souvent les grands du quartier, des gens que je ship qui financent, qui aident, ou carrément c'est, comme ils disent, leur manager
Et puis bah, ils financent les clips ou tout ce qu'il faut pour les clips en fait, pour le studio, pour tout en fait. Et c'est comme ça que ça marche. Et puis on a toujours fait comme ça et puis voilà, ça marche comme ça.